Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien en ce temps de crise. Comme vous l'a dit Sophie, on va vous proposer des petites vidéos pour vous aider et vous accompagner à la maison. On commence aujourd'hui avec une petite vidéo de stretching, à savoir que le stretch va vous aider à baisser votre tonus musculaire, ce qui aidera donc votre corps à se détendre. Pensez à expirer sur chaque travail, à essayer vraiment d'aller chercher plus loin dans chaque mouvement lors de l'expiration. N'hésitez pas à arrêter la vidéo pour continuer un exercice un peu plus longtemps. Je vous montre les exercices, je vous les explique, mais vous pouvez rester plus longtemps si vous souhaitez dessus. Donc n'hésitez pas vraiment à arrêter, à faire un petit stop, à accompagner le mouvement plus longtemps sur un exercice qui est pour vous par exemple plus difficile. Si vous avez par exemple les adducteurs à l'intérieur de la cuisse qui sont particulièrement raides, restez plus longtemps dessus sans problème, profitez-en. D'avoir du temps pour essayer vraiment de détendre vos muscles, surtout ceux qui ont l'habitude de faire pas mal d'activités physiques. Le stretching est hyper important pour ne pas se blesser, donc ne le négligez pas. On est parti. Alors, vous allez vous placer en position de tailleur pour commencer. Essayez bien d'abaisser vos épaules, relâchez les tensions et calmez votre rythme respiratoire. Vous allez placer une main au sol, inspirez, grandissez-vous, expirez, allez chercher loin dans la diagonale. J'inspire, je me grandis. J'expire, je change. On relâche doucement, j'attrape ma tête avec une main, petite pression sur mon crâne sans forcer, le regard au sol. Et je viens pivoter mon menton vers mon épaule. Et je change doucement de côté. Et le menton vers mon épaule. Inspirez, grandissez-vous, expirez, enroulez votre dos, allez chercher loin devant vous. Inspirez, redressez-vous et on reprend ça quelques répétitions. Je vais chercher loin devant moi. J'essaie de relâcher complètement mes cervicales. Dernière fois. Et je relâche doucement. Je vais venir ouvrir mes jambes jusqu'à sentir un étirement dans mes adducteurs, dans l'intérieur de la cuisse, qui est bien flex, orteil vers moi. Vous allez placer vos mains juste derrière votre fessier. Poussez votre poitrine en avant. Essayez de garder le dos bien plat jusqu'à sentir un étirement davantage dans l'intérieur de la cuisse. N'allez pas chercher trop loin. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez aller chercher devant vous, mais surtout essayez de ne pas casser votre dos. Gardez la poitrine bien sortie. Et on répète ça plusieurs fois. J'inspire et j'expire. J'essaie de gagner 1 ou 2 mm dans mon étirement. Puis on viendra chercher une jambe. On bascule au-dessus de sa cheville, au-dessus de son pied. Quelques secondes. Et le bras long au-dessus de ma tête. Et je garde le bras au-dessus de ma tête. Je ne l'abaisse pas devant moi, bien au-dessus de moi. Et j'expire, je vais chercher sur le côté. Même chose de l'autre côté. On pivote face à sa jambe. Quelques cycles respiratoires une fois que c'est fait. J'inspire, le bras au-dessus de ma tête. Et j'expire, je pivote. Tranquillement, je me redresse. Je vais venir tendre mes jambes devant moi. Je vais placer un pied au-dessus de l'autre. Donc sur le côté, ça donne juste ceci. Un pied au-dessus de l'autre. Pareil, les mains juste derrière mon fessier. Je me grandis, je garde les jambes tendues. Je vais sentir un bon étirement dans l'arrière de ma jambe au sol. Gardez bien les orteils flex. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez aller chercher loin devant vous. Si vous êtes plutôt raide de l'arrière de la cuisse comme moi, gardez le dos bien droit. Et poussez avec vos mains derrière vous. On reste quelques secondes dessus. Surtout prenez le temps de rester plus longtemps. Et je change de côté.
Soufflez bien, n'allez pas chercher trop loin dans l'étirement. Si vous sentez que vos jambes tremblent, relâchez un petit peu la tension. Une fois que c'est fait, vous allez garder vos deux jambes tendues et croiser votre jambe droite au-dessus de votre jambe gauche. Je viens pivoter loin sur ma droite, juste ici. Et si je ne sens pas encore l'étirement dans mon fessier droit, je peux venir fléchir ma jambe gauche. Attention, si je fléchis ma jambe gauche, j'amène mon pied gauche sur la droite, faites attention. Et je pivote, je garde le genou contre ma poitrine, je ne bascule pas le dos en arrière et je pivote loin sur ma droite. Pareil, on prend le temps sur plusieurs cycles respiratoires, j'inspire, je me grandis et j'expire, je vais chercher loin derrière moi. Une fois que c'est fait, je change de côté. Même chose, jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et je pivote loin sur la gauche. Et si je suis à l'aise, je viens fléchir ma jambe droite. Si je suis à l'aise, ça veut dire que dans cette position, quand je fléchis ma jambe droite, j'arrive à garder mon fessier dans le sol. Si je ne suis pas droit, je préfère garder la jambe droite tendue. Et je pivote loin sur ma gauche. J'attrape mon genou gauche avec mon coude droit. Et je pousse mon épaule gauche loin derrière moi. Ok, vous allez revenir en position assise et vous allez garder une jambe devant vous, une jambe derrière vous. Un angle de 90 degrés au niveau de chaque genou. Vous allez pousser votre poids du corps en avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser vos coudes au sol. L'idée, c'est de ne pas se faire embarquer sur le côté. Je garde mes deux épaules face au sol. Et je pousse ma poitrine en avant. Faites attention à ne pas trop fermer votre genou avant. On essaie vraiment d'avoir un angle de 90 degrés au niveau des deux genoux. Et je pousse. À chaque expiration, j'essaie de descendre légèrement plus bas. Et je vais venir cette fois-ci fléchir davantage ma jambe avant. Je me mets de profil pour que vous puissiez mieux voir. Et tendre ma jambe arrière. Je vais poser mes coudes au sol et je vais essayer de pousser mon poids du corps sur la gauche. Donc, moi, c'est ma jambe gauche qui est devant, je pousse mon poids du corps sur la gauche. Si je ne sens pas encore d'étirement dans le fessier, j'ouvre davantage mon pied avant. Et je pousse. Prenez le temps de rester plus longtemps dessus si besoin, comme d'habitude. Et cette fois-ci, vous allez faire attention à ne pas garder votre fessier au sol. Le fessier au-dessus de votre pied avant et vous allez attraper votre pied arrière. Donc par exemple, moi j'ai la jambe droite qui est étendue, ma jambe arrière c'est ma jambe droite, je l'attrape avec ma main droite, talon à la fesse pour venir chercher un étirement dans l'avant de ma cuisse droite. Juste ici. Et si je suis à l'aise, je peux même venir poser mon coude au sol. Vous êtes prêts, on change de côté. On reprend les deux jambes fléchies, les épaules face au sol. Et je pousse mon poids du corps en avant. Si je suis suffisamment à l'aise, je peux amener mes deux coudes au sol. Essayez de garder vos deux épaules face au tapis et vos jambes suffisamment ouvertes. Ici, on a vraiment un angle de 90 degrés entre mon tibia et mon fémur. On reprend le deuxième étirement dans cette position. Jambe arrière tendue, jambe avant davantage fléchie, les coudes au sol. Et je pousse mon poids du corps sur la droite, si j'ai la jambe droite qui est devant bien sûr. Pour aller chercher un étirement dans mon fessier droit. Si je ne le sens pas encore, j'ouvre un peu moins ma jambe. Un peu plus ma jambe, pardon, je ferme un peu moins ma jambe. Donc j'essaie d'amener mon pied un peu plus sur l'extérieur. Une fois que vous avez fini, vous vous redressez le fessier au-dessus de votre pied avant, vous attrapez votre pied gauche avec votre main gauche par exemple, talon à la fesse.
Et si vous êtes à l'aise, si vous ne sentez pas encore d'étirement dans l'avant de la cuisse arrière, je peux poser mon coude au sol. Tranquillement, je relâche. Et je vais venir passer sur mes deux genoux. Je veux ouvrir mes genoux, de préférence sur un tapis, et ouvrir mes pieds. Également, très important de ne pas refermer vos pieds. Vous allez ouvrir vos genoux jusqu'à sentir un étirement dans l'intérieur de vos cuisses. Posez vos coudes au sol. Et à chaque expiration dans cette position, vous allez pousser votre fessier légèrement en arrière. Attention, ça risque de tirer. N'allez pas chercher trop fort dans l'étirement, ne vous faites pas mal. Donc de quelques millimètres, j'essaie de reculer à chaque expiration tranquillement. Vous pouvez vraiment rester longtemps sur cet étirement, n'hésitez pas à rester 2-3 minutes dessus. Et à chaque expiration, j'essaie de pousser mon fessier un peu plus en arrière. Donc voilà, une fois que vous avez fini celui-ci, vous allez refermer vos genoux, envoyer un pied loin devant vous, en gardant le dos bien droit et poussez vos hanches vers le sol. Donc de profil, celui-ci classique, vous le connaissez sûrement déjà. C'est important de ne pas louper cette première étape qui permet d'étirer votre psoas, qui est un muscle qui vous crée souvent des douleurs dans le bas du dos. Donc important de commencer le dos droit avant de poser ses mains au sol. Donc je pousse mes hanches en avant. Et maintenant, je vais venir écarter légèrement mon pied pour avoir la place de poser mes deux mains, voire mes deux coudes si je suis suffisamment souple. Essayez de privilégier une position dos droit. Donc si je pose mes coudes au sol mais que je suis complètement le dos enroulé comme ceci, c'est pas terrible. On préférera garder les mains au sol et le dos bien droit et pousser les hanches en avant. Une fois que vous avez fini, je pousse mon fessier en arrière, orteil flex, la jambe bien devant moi. Soit mes mains aux hanches, soit si je suis à l'aise, mes mains au sol. Pareil, j'essaie de garder le dos bien droit. Les orteils vers mon visage. Fessier en arrière. Et je vais chercher un étirement dans l'arrière de ma cuisse. On prend le temps nécessaire. Et une fois que c'est fait, on change de côté. On reprend numéro 1. Le dos bien droit, je pousse mes hanches vers le sol. Numéro 2, j'écarte ma jambe sur l'extérieur, mes mains au sol. Essayez de pousser votre fessier et votre poitrine en avant à chaque expiration. Et numéro 3, je tends la jambe avant, orteil flex, main à la taille ou main au sol. Poitrine sortie, fessier en arrière, étirement dans l'arrière de la cuisse. Tranquillement, je referme mes genoux, je pose mon fessier sur mes talons et je pousse ma poitrine vers le sol. Allez chercher les bras loin devant vous, poussez votre fessier loin derrière vous. Et vous allez amener vos deux mains dans la diagonale droite. Je me remets face à vous. Juste ici. Allez chercher un étirement dans votre taille. Et changez de côté. Vous allez tranquillement vous redresser. Si vous avez des problèmes de dos, je vous conseille de pousser sur vos genoux pour vous redresser le dos plutôt droit. Autrement, vous pouvez dérouler tranquillement votre colonne vertébrale si vous le souhaitez, vertèbre après vertèbre. Hop. Ici, simplement pour finir, vous allez plusieurs fois inspirer, enrouler votre dos au maximum. Essayez de contracter un petit peu votre fessier pour enrouler le bas du dos. Et à l'expiration, j'ouvre ma poitrine. Et je répète ça 2-3 fois. J'inspire, j'enroule. Et j'expire, j'ouvre. Dernière fois.
et je souffle. J'attrape mes bras au plafond. Je viens croiser un pied l'un loin derrière l'autre. J'inspire, je me grandis et j'expire, je twiste. Et je change. Un pied derrière l'autre, j'inspire, je me grandis et j'expire, je pivote. Relâchez tranquillement, attrapez vos mains dans le bas du dos. Inspirez et expirez, relâchez. On finit au plafond 2-3 fois, j'inspire, je me grandis et j'expire, je relâche sans aucune retenue. J'inspire et j'expire, j'essaie de bien lâcher prise. Je vous laisse tranquillement vous redresser, enroulez vos épaules en arrière. J'espère que cette vidéo vous a servi. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Bon courage pour le confinement, à bientôt, au revoir.